Salut tout le monde, dans cette vidéo on va voir le module 14, le dernier module d'Excel 2013. Il s'appelle personnalisation des fonctionnalités du programme. Donc on va voir l'automatisation des tâches et personnalisation de l'interface utilisateur. Donc première question, ouvrez le classeur 14 pratique. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc, le classeur contient une liste d'inventaire de plantes, arbres, arbustes et accessoires de jardinage. Enregistrez une macro qui signale en jaune les prix d'articles supérieurs à 20 $. Donc, on va enregistrer une macro. Donc, ici, comment enregistrer une macro? Donc, on va sur Affichage, Macro. Bon, premièrement, on va vérifier s'il y a déjà de macros dans le classeur. Bon, il n'y a aucun macro. Donc, on va enregistrer notre propre macro. Enregistrer un macro. Donc, juste avant, on va vérifier. Donc, enregistrer une macro qui signale en jaune les prix d'articles supérieurs à 20 $. Donc, voici les prix. Donc, on va les signaler en jaune, chaque prix qui est supérieur à 20 $. OK? Donc, on commence notre macro. Enregistrer, on clique Enregistrer une macro. Donc, on va l'appeler, bon, il ne nous a pas demandé de l'appeler, donc on va le laisser macro 1. Juste ici, affecter un raccourci clavier à la macro. Bon, je vais faire touche de raccourci CTRL, par exemple, CTRL-I. Donc, enregistrer la macro dans ce classeur. Description, bon, on ne va pas mettre de description. Donc, affecter un raccourci, puis tester la macro. OK. Donc, on clique sur OK. Maintenant, comment signaler en jaune les prix supérieurs à 20 $? Donc, on sélectionne tous les prix. Donc, il faut sélectionner toute la colonne ou tous les prix de la colonne. OK. Maintenant, on peut utiliser l'analyse rapide. On l'a vu dans des vidéos précédentes. Donc, on clique sur Analyse rapide. Ici, on a mise en forme conditionnelle. On a la règle supérieure à. Donc, on va utiliser cette règle. Donc, mettre en forme les cellules dont le contenu est supérieur à 20. Donc, on clique sur 20 avec remplissage rouge. Bon, il nous a demandé jaune. Donc, on peut utiliser remplissage jaune avec texte jaune foncé. OK. Donc, ici, on regarde. Donc, on remarque que tous les prix supérieurs à 20 ont été signalés en jaune. Maintenant, on a terminé. Donc, on arrête l'enregistrement. OK. Donc, on va vérifier est-ce que notre macro a été enregistré. Afficher les macros. Donc, on trouve notre macro qui est appelée macro 1. OK. Maintenant, on va vérifier si elle fonctionne. Donc, juste avant de la vérifier, il faut cliquer sur Annuler pour rendre le classeur à la situation initiale. Maintenant, on va exécuter notre macro et on va vérifier si elle fonctionne ou pas. Donc, on a mis notre macro avec le raccourci CTRL-I du clavier. Donc, je vais cliquer sur CTRL-I et je vais voir si les prix supérieurs à 20 $ vont se mettre avec une couleur jaune. Donc, CTRL-I. Donc, ça a marché. Donc, on remarque ici que tous les prix supérieurs à 20
ont été signalés avec la couleur jaune. OK? Maintenant, on a testé la macro, elle fonctionne. Maintenant, cinquième question, ajouter le bouton calculatrice à la barre d'outils d'accès rapide. Donc, on va ajouter le bouton calculatrice dans la barre d'outils d'accès rapide. Donc, on clique sur personnaliser, la barre d'outils, accès rapide. Donc, on cherche ici calculatrice, on ne l'a pas. Donc, on va faire vers autre commande. On la cherche maintenant. Voilà la calculatrice. On l'ajoute. OK. Donc, on remarque ici que le bouton calculatrice ou la commande calculatrice est s'est ajouté à la barre d'accès rapide. Maintenant, puis placez-le à l'extrémité gauche de la barre. Donc, il veut que la calculatrice prenne la place de enregistrer. Donc, à l'extrême gauche. Comment on fait ça? Donc, on retourne à personnaliser, autre commande, et on clique sur calculer maintenant. Et on défile un peu sur la droite, on trouve cette flèche. Donc, cette flèche nous aide pour monter la commande tout en haut. Si on clique maintenant sur OK, on remarque que la calculatrice est devenue à l'extrême gauche. À l'extrême gauche de la barre afin de le séparer visuellement des autres boutons. Ensuite, placez la barre d'outils accès rapide en dessous du ruban. Donc, elle est maintenant en dessus du ruban, on va la mettre en dessous. Donc, on clique sur personnaliser et on clique sur afficher en dessous du ruban. Donc, ça a devenu donc en dessous du ruban. Maintenant, sixième question, ajouter un onglet personnalisé. Nommez mon onglet dans le ruban. Donc, je vais copier ce nom, mon onglet. Si on remarque bien, voici les onglets. Donc, il y a accueil, insertion, mise en page, formule, données, révision, affichage. Il veut qu'on ajoute un autre onglet qui s'appelle mon onglet. Bon, comment on peut faire ça? On clique sur le ruban avec le bouton droit de la souris et on clique sur personnaliser le ruban. Donc ici, on a la liste des rubans. On va cliquer sur nouvel onglet. Bon, on peut le mettre après. Bon, on peut le mettre où on veut. Par exemple, après accueil. Donc, on clique sur accueil et on clique sur nouvel onglet. Donc, ici, nouvel onglet. Donc, ici, le nom de nouvel onglet, on va renommer avec le nom qu'on a copié donc précédemment, coller mon onglet. Donc, il y a aussi donc un nouvel onglet qui s'appelle mon onglet. Il nous demande ici aussi de ensuite ajouter un groupe personnalisé que vous appellerez mon groupe. Donc, on va ajouter un groupe. Donc, copier. Voici le groupe. On va le renommer par mon groupe. Coller. Qu'est-ce que nous demandons encore? Puis, ajoutez-y les commandes que vous utiliserez le plus souvent. Donc, on va ajouter des commandes. Par exemple, enregistrer. Le voilà. Donc, coller. Annuler. Bon, je sais pas. Image. N'importe quelle. Donc, ouvrir. OK. Quoi d'autre? C'est tout. Donc, on va cliquer sur OK. Donc, on remarque ici que nous avons après l'onglet accueil, on a le nouveau onglet qu'on a appelé mon onglet.
il contient un groupe qui s'appelle mon groupe et les commandes qu'on a ajoutées. Okay? Donc, à tout moment, on peut personnaliser notre ruban, ajouter des commandes, supprimer des commandes de chaque onglet, ou on peut aussi donc ajouter un nouvel onglet avec les commandes qu'on veut. Maintenant, septième question, réinitialiser la barre d'outils accès rapide et le ruban afin de rétablir leur contenu et leur configuration par défaut. Donc, il nous demande de réinitialiser le ruban et la barre d'outils à accès rapide. Donc, comment on peut faire ça? Donc, on clique sur le bouton droit de la souris sur l'onglet. On va sur personnaliser le ruban. On trouve ici un bouton réinitialiser. Donc, on clique dessus. Réinitialiser toutes les personnalisations. Voulez-vous supprimer toutes les personnalisations du ruban et de la barre d'outils d'accès rapide pour ce programme? Oui. OK. Donc, on remarque que le nouvel onglet a disparu et la barre d'outils d'accès rapide, donc le bouton ou la commande calculatrice, a disparu aussi. Donc, enregistrer le classeur. Donc, on prend le nom, copier, on enregistre, comme d'habitude, enregistrer sous dossier de travail, donc, et le nom. Enregistrer. Donc, les fonctionnalités suivantes ne peuvent pas être enregistrées dans des classeurs sans macro. Pour enregistrer un fichier avec ces fonctionnalités, cliquez sur Nom, puis sélectionnez un type de fichier prenant en charge des macros dans la liste type de fichier. Pour continuer à enregistrer en tant que classeur sans macro, cliquez sur Oui. Donc ici, il nous demande si on va cliquer sur Oui, il va enregistrer notre classeur, mais sans la macro qu'on a utilisée. Donc, il nous demande pour enregistrer la macro, il nous demande de cliquer sur Nom et dans le type, choisir un type qui prend en charge les macros. Par exemple, le deuxième ici, donc classeur Excel, prenons en charge les macros. Enregistrer. Donc maintenant, notre classeur est enregistré avec le macro. Donc merci, on a terminé, c'est la dernière vidéo concernant Excel 2013. Donc la prochaine vidéo, on va commencer avec Word 2013. Merci pour votre attention et à la prochaine.